Première recette de bûche cette année, je vous propose une bûche façon citron meringuée qui est composée de 4 préparations. On commence par la première, donc l'insert au lemon curd. Dans une casserole, vous allez fouetter 3 œufs avec 90 g de sucre. Vous allez rajouter 120 ml de jus de citron, vous mélangez bien. Et ensuite, on va mettre tout ça sur feu doux pour faire épaissir le lemon curd. Pour le lemon curd, il faudra rajouter 3 g de gélatine, donc une feuille de 3 g de gélatine dans un bol d'eau froide. Donc on la laisse environ à peu près 5 à 10 minutes le temps qu'elle se ramollisse. Dans la casserole, vous ajoutez le zeste d'un citron et ensuite il faut mélanger constamment sur feu doux jusqu'à ce que le lemon curd épaississe. Donc ça prend environ 1 à 1 minute 30. Dès qu'il a épaissi, vous pouvez le retirer du feu. Et hors du feu, on va rajouter la gélatine. Donc la gélatine, une fois qu'elle a ramolli dans l'eau, il faut l'essorer entre vos mains. Donc vous l'essorez bien entre vos mains pour retirer le plus d'eau. Et ensuite, vous l'ajoutez dans le lemon curd qui est chaud. Donc elle va s'incorporer, il faut bien fouetter pour l'incorporer. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous ajoutez du beurre. Ici, on ajoute 120 g de beurre coupé en petits morceaux. Donc le beurre sert à adoucir le lemon curd. Plus vous mettrez de beurre, plus votre lemon curd sera doux. Et moins vous en mettez, et plus votre lemon curd sera acide. C'est vraiment selon les goûts. Donc là, moi, je mets 120 g et vous pouvez en mettre moins ou plus, mais c'est vraiment selon les goûts. Vous pouvez à cette étape utiliser un mixeur plongeant pour bien incorporer le beurre. Bon, je le fais au fouet, mais vous pouvez le faire au mixeur plongeant. Et ensuite, vous versez ce lemon curd dans un moule à insert. Donc ici, j'ai utilisé un moule à insert que vous pouvez trouver à peu près partout. Je vous mettrai le lien Amazon en barre d'infos. Vous placez ensuite le moule à insert 3 heures au congélateur minimum. Ensuite, on va réaliser la deuxième préparation. Donc ici, j'ai fait un palais breton pour faire le fond de la bûche. Donc dans un plat, vous fouettez un jaune d'œuf avec 40 g de sucre. Donc vous fouettez pendant environ une petite minute pour blanchir ce mélange. Ensuite, vous rajoutez du beurre. Donc ici, 50 g de beurre demi-sel. Si vous n'avez pas de beurre demi-sel, vous pouvez rajouter du beurre doux avec une pincée de fleur de sel comme j'ai fait. Mélangez bien avec une spatule pour bien incorporer le beurre. Il faut que votre préparation soit homogène, qu'il n'y ait plus de gros morceaux de beurre. Incorporez ensuite 65 g de farine et une petite cuillère à café de levure chimique. Donc ici, ce sont des petites quantités puisque en fait, je fais juste un petit sablé de la taille de ma bûche. Terminez de mélanger à la main, donc rassembler la pâte, former une boule, elle va être légèrement collante et ensuite vous pourrez la filmer avec du film alimentaire et la conserver au réfrigérateur pendant environ 30 minutes pour durcir un petit peu le sablé. Ici je le filme en petit boudin puisque de toute façon après je devrais l'étaler en forme rectangulaire. Forme rectangulaire parce que j'utilise ce moule à bûche de la marque Silicomart et donc ce moule nécessite un petit biscuit en fait. Vous voyez, il n'est pas très large, c'est un long rectangle de palais breton qu'il va me falloir. Donc ici j'ai utilisé tout simplement des cercles des cadres pardon. J'ai étalé en forme rectangulaire mon sablé breton. Puis j'ai placé des cadres sur les côtés pour ne pas qu'ils s'étalent. Si vous ne mettez pas de cadre ou de moule ou un petit appui sur le côté, votre sablé va s'étaler à la cuisson. Et du coup, ça va être dommage, on n'aura pas le sablé qu'on veut pour notre bûche. Donc vous le mettez à cuire 15 minutes à 165 degrés. Donc vous voyez, il n'y avait pas de support sur les côtés. On voit qu'il s'est étalé sur les côtés. Donc ça, c'est pas grave. J'ai coupé au couteau pour vraiment retrouver notre forme rectangulaire. Si vous faites des sablés bretons ordinaires, c'est pareil, il faudra les mettre dans des petits cercles pour ne pas qu'ils s'étalent à la cuisson. Ensuite, vous le laissez complètement refroidir avant de le réserver au réfrigérateur. On passe à la troisième étape, la mousse au citron. Ici, on va réaliser un lemon curd auquel on ajoutera tout simplement une chantilly. Donc, on va refaire un lemon curd, on va mettre un petit peu plus de gélatine. Donc ici, j'ai mis 4 g de gélatine dans un bol d'eau froide. Il suffit de peser vos feuilles avec une balance de cuisine. Et ensuite, on va presser des citrons. Donc, utilisez de vrais citrons, n'utilisez pas du jus de citron en bouteille. Donc là, je vais faire un lemon curd avec une quantité un peu plus faible que pour l'insert. Donc là, j'ai mis 2 œufs avec 45 g de sucre dans la casserole. Je fouette, je rajoute 60 ml de jus de citron. Je continue de fouetter, puis je mets tout ça sur feu doux. Donc comme je vous ai montré en début de vidéo,
Vous mettez sur feu doux, vous laissez épaissir environ 1 minute à 1 minute 30. Voilà, on obtient une préparation bien épaissie. On essore la gélatine, on l'incorpore dans la préparation. Vous fouettez avec un fouet, puis on va incorporer du beurre. Ici, j'ai mis 50 g de beurre en morceaux. Donc, comme je disais ici, vous pouvez utiliser un mixeur plongeant. Vous mélangez. Une fois que tout est bien incorporé, là, on va le laisser refroidir, puisqu'ensuite, on va ajouter une chantilly. Donc, il faut laisser refroidir le lemon curd. Pour la chantilly, vous utilisez de la crème liquide entière à 30% de matière grasse. Ici, on a besoin d'une petite bouteille de 20 centilitres. Vous fouettez tout ça pour obtenir une chantilly. Donc, ça, c'est pas la peine qu'elle soit trop ferme. Dès que vous voyez qu'elle commence à monter et qu'on voit les sillons du fouet dans la crème chantilly, c'est bon, on peut l'utiliser. Donc, vous fouettez à grande vitesse, toujours en restant à côté, bien sûr. Et une fois que ça a légèrement monté, vous pouvez incorporer la chantilly dans votre lemon curd à l'aide d'une maryse. Donc, on y va délicatement, on incorpore la chantilly, on fait des mouvements de bas vers le haut pour l'incorporer. Et à la fin, on obtiendra notre mousse au citron. Plus on ajoute de chantilly et plus on remarque que la mousse se forme. Elle est déjà compacte grâce à la gélatine. Donc une fois que vous avez terminé votre mousse, vous allez la verser aussitôt dans votre moule à bûche. Donc ici on met les 3/4, on garde un quart pour la fin. Vous mettez bien de la mousse dans tous les recoins de votre moule à bûche et vous sortez l'insert du congélateur. Vous le démoulez et vous le posez sur votre mousse, donc le côté le plus plat vers vous. Et enfin, recouvrez complètement l'insert avec le restant de mousse au citron. Donc passez bien sur les côtés, il faut vraiment que ça recouvre complètement l'insert. Donc ici, c'est une mousse qui est déjà assez compacte, donc il faut vraiment y aller dans tous les recoins. Quand vous utilisez une mousse qui est plus liquide, ça va tout seul parce qu'elle remonte elle-même sur les côtés. Donc là, comme elle est un peu plus compacte, on fait bien attention, on passe vraiment partout. Ensuite, avec vos mains, vous pouvez lisser sur les côtés. Et enfin, il ne reste plus qu'à déposer le sablé breton. Donc si vous voyez que le sablé breton ne rentre pas dans le moule, vous pouvez utiliser une râpe pour égaliser légèrement les côtés, comme j'ai fait. Et voilà, il ne reste plus qu'à le poser en appuyant quand même un petit peu pour bien le coller à la mousse. Voilà. Et votre moule, votre bûche est terminée. Donc faites les dernières finitions, bien égaliser les côtés, bien répartir la mousse partout. Ici, dans le moule que j'utilise, il y a un petit socle pour mettre dessus pour bien faire la forme. Et ensuite, je l'ai placé une nuit au congélateur. Le lendemain, j'ai préparé une meringue italienne. Donc pour la meringue italienne, vous avez besoin obligatoirement d'un thermomètre. Donc vous commencez par mettre dans une casserole 50 g d'eau avec 180 g de sucre pour réaliser un sirop. Vous allez le porter à ébullition et avec un thermomètre de cuisine, vous allez surveiller la température. Donc le sirop doit atteindre 118 degrés pour la meringue italienne. On aurait pu faire une meringue française, mais la meringue française tient moins bien, on va dire. Donc, pendant que votre sirop est en train de chauffer, vous allez verser 100 g de blanc d'œuf tempéré dans le bol de votre robot et vous fouettez, vos œufs vont commencer à blanchir et entre-temps, votre sirop aura atteint les 118 degrés. Dès qu'il a atteint les 118 degrés, vous le versez sur vos blancs. Donc, vous faites couler le sirop sur les parois du bol. Puis vous fouettez à grande vitesse jusqu'à ce que votre meringue se forme bien, qu'elle soit bien épaisse, bien compacte et surtout que le bol de votre robot est refroidi. Ça, c'est très important. Donc avec vos mains, vous surveillez toujours que le bol refroidit. Ça met un petit peu de temps, environ 4-5 minutes. Et pendant ce temps, vous pouvez préparer votre poche à douille. Donc vous prenez une poche à douille, vous mettez une douille cannelée. Ici, c'est la Wilton 1M que j'ai mis. Et vous voyez, la meringue italienne, une fois que le bol a bien refroidi, vous obtenez une meringue bien ferme qui forme un beau bec d'oiseau. Donc là, c'est vraiment signe que votre meringue est réussie. Vous la placez ensuite dans la poche à douille. Avec une spatule, vous placez tout dans une poche à douille. Et voilà, la meringue est prête.
démoulez la bûche, donc vous la sortez du congélateur, vous la démoulez sur une grille. Avec les moules en silicone, en général, ça se démoule très bien. Vous voyez, la bûche a pris sa belle forme. Et ensuite, là, on va tout de suite la mettre sur une semelle à bûche. Il ne reste plus qu'à pocher votre meringue. Donc la meringue italienne, une fois qu'elle est faite, vous devez tout de suite l'utiliser. On ne peut pas la préparer à l'avance. Vous devez tout de suite la pocher sur votre bûche ou sur votre gâteau. Vous ne pouvez pas la réserver dans la poche. Donc ici, j'ai tout simplement fait des petites étoiles, on va dire, avec la douille. Ça fait penser à une bûche hérisson, comme dit mon fils. Donc ici, j'en ai mis vraiment partout. J'ai recouvert toute ma bûche avec de la meringue. Il m'en a resté un petit peu à la fin. Donc c'est pas grave, je vais vous montrer ce que j'en ai fait. Donc là, vous pochez bien toute votre bûche avec la meringue. Et comme la bûche est bien froide, la meringue tient bien. Et ensuite, il ne reste plus qu'à dorer votre meringue avec un chalumeau de cuisine. Donc les chalumeaux de cuisine, vous en trouvez partout. Le mien, je l'avais eu chez Jiffy, il me semble. Et voilà, une fois que tout est bien doré, votre bûche est terminée. Bon, bien sûr, on ne peut pas la manger tout de suite puisqu'elle est encore congelée. On l'a sortie du congélateur il y a peu. Donc là, vous ne pouvez pas la manger de suite. Il faudra la réserver au réfrigérateur plusieurs heures. Mais voilà le résultat final, ma petite bûche hérisson, comme dit mon fils. Elle est vraiment très jolie et ça donne envie de la manger. J'espère que cette recette vous a plu, que vous avez pris plaisir à regarder cette vidéo. Je vous montre quand même ce que j'ai fait avec la meringue italienne qui me restait. Donc j'ai poché tout simplement des petites meringues qui peuvent être utilisées pour décorer des gâteaux, tout simplement. Donc comme je disais, la meringue c'est obligatoire, on est obligé de l'utiliser, sinon c'est perdu parce qu'en fait elle va sécher, coller et après vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc là sur une feuille de papier cuisson, tout simplement vous faites des petits décors et j'ai rajouté des billes de sucre et ensuite j'ai fait cuire mes meringues. Donc en fait c'est même pas une cuisson. Le but de la meringue, c'est de les faire sécher au four. Donc c'est 1h20 à faible température, c'est 1h20 à 110 degrés. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère que ça vous donnera envie de la reproduire. Je vous montre bien sûr l'intérieur où on voit le lemon curd. Alors l'association vraiment des 4 préparations est excellente. Je vous note les 4 préparations à l'écrit ainsi que le déroulement de la recette et je vous dis à bientôt pour une prochaine recette de bûche. Sachez que vous pouvez quand même déjà retrouver sur ma chaîne YouTube des vidéos de bûche de l'année dernière à la même période qui avaient eu beaucoup de succès. Donc n'hésitez pas à aller fouiner sur ma chaîne et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine recette.